Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on vous parle de l'horaire des fêtes au Centre sportif Mégantic. Pierre Paquette nous présente l'investissement pour la nouvelle salle de spectacle. Monique Férivon-Lenoir et Jeannot Gosselin nous présentent le nouveau projet Le Concerto et les nouvelles du sport avec Yann. On s'est déplacé du côté du Centre sportif Mégantic pour rencontrer Nathalie Michaud qui nous présente la programmation des fêtes et la prochaine session. Nathalie, le temps des fêtes approche, le centre sportif, on change un peu les horaires, là. Oui, c'est ça, ça commence déjà à sentir les tourtières. Ça s'en vient vite, effectivement. On a l'intercession qui va terminer le 9 décembre. D'ici là, par exemple, s'il y a des gens qui ne sont pas inscrits parce qu'ils disaient qu'ils ne savaient pas trop s'ils étaient pour faire justement les tourtières à la popote ou qui ont un petit lousse, qui ont le goût de venir, il y a le spécial à la carte. Okay. Ils peuvent toujours venir à un ou quelques cours qui ont envie d'assister ou essayer. Fait que ça, c'est possible jusqu'au 9 décembre. Vous allez à l'accueil, les filles vont toutes vous arranger ça, il n'y a pas de problème. Les activités libres de Noël, ça va commencer le 17 décembre. Fait qu'à partir du 17 décembre, il va y avoir comme un autre horaire. C'est juste des activités libres parce qu'il n'y aura pas de cours pendant le temps des fêtes. Ça va aller jusqu'au vendredi 6 janvier. Okay. Fait que là, il va y avoir un horaire particulier qu'on va appeler l'horaire du temps des fêtes. Ça va être sur notre site web, ça va être sur la page Facebook, ça va être ici au centre sportif. Fait que gênez-vous pas, venez, vous allez avoir toutes les façons pour consulter l'horaire du temps des fêtes. Fait que ça va être du hockey libre pour différents groupes d'âge. Il va y avoir la piscine, effectivement, le badminton, le patin libre. Fait que c'est des activités qui vont être offertes pendant le temps des fêtes. Et puis là, il y a les inscriptions par la suite pour la prochaine session qui va commencer en janvier. Oui, ça fait des beaux cadeaux de Noël. Vous pouvez glisser ça d'une tourtière, c'est magnifique. Non, mais vous pouvez un beau certificat cadeau. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu veux qu'il bouge, tu veux qu'il soit en forme. Fait que pensez d'offrir votre centre sportif comme cadeau, c'est vraiment une bonne idée. Et il y a des belles nouveautés. Les inscriptions pour l'hiver 2017, ça va être du 7 au 10 janvier. Okay. Fait que c'est bien ça, le samedi 7 janvier. Alors, faut pas manquer ça. À partir de 9 h le matin, on vient s'inscrire. On peut s'inscrire par téléphone si on fait un paiement par carte de crédit, mais à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut avoir un dossier d'ouvert au centre sportif. Mais on va vous attendre là, pour les inscriptions, on va être en forme. Je voulais dire aussi que le centre était fermé, j'ai oublié, pendant le 24, 25, 26 décembre, le 31, 1er et 2 janvier. Vous donnez un petit break aussi? On se donne un petit break, puis on vient en forme, on est content. Fait que le centre est vraiment complètement fermé pendant ces 6 journées-là. Mais on va être de retour le 3 janvier avec toute notre bonne humeur pour prendre les inscriptions à partir du 7. Tu me disais, pour la session d'hiver 2017, il y a plein de nouveautés. C'est quoi un peu les nouveautés? À quoi on peut s'attendre? Là? Oui, puis c'est le fun parce qu'il y en a sur à peu près tous les plateaux. Du Nouveau Monde aussi qui rentre dans le centre sportif. On aime toujours ça, corrompre quelqu'un. Alors, on va voir Madeleine Campeau qui va être avec nous autres pour donner du Qigong Yoga. Okay. Alors ça, si vous voulez apprendre des bonnes techniques de respiration, après le temps des fêtes, on va s'être un peu énervé, fait qu'on recommence ça mollo, être capable de coordonner notre respiration, être zen un peu, ça fait toujours du bien. Donc, Madeleine va donner ça. Il y a Lisa Rodrigue aussi, qui est kinésiologue, qui revient avec nous pour plusieurs cours. Elle va donner Maman en forme. Elle va donner aussi un nouveau cours qui s'appelle le Méli-Mélo Cardio-Muscu. Okay. Fait que ça, c'est un mix de toutes sortes de techniques qu'on a déjà faites, là, le workout, des trucs comme ça. Fait qu'avec une dynamique, Lisa, ça va bouger. Puis elle va donner aussi d'eau en santé. Pour l'avoir suivi, ce cours-là, je vous jure que ça fait du bien. Quand tu sors du cours et que tu mesures 7 pieds 8, là, c'est parce que ça a marché. Alors, il y a tout ça avec Lisa. On va avoir aussi Gilles Matt qui va être avec nous autres pour donner des cours de yoga. Il va y avoir un petit yogi mini pour les tout-petits. Ça peut être intéressant aussi pour les parents qui souhaitent aider leurs enfants dans la concentration. On en parle-tu assez de ce temps-ci, les problèmes de concentration, l'hyperactivité, tout ça. Être capable de se recentrer, être capable d'être concentré,
ça joue aussi sur la confiance en soi. Fait que pour les enfants, je pense que si on peut acquérir un peu de confiance en soi, ça peut nous servir pas mal dans la vie. Fait qu'il va y avoir pour les tout-petits de 4-8 ans, il va en avoir un autre, le yoga cool, pour les un petit peu plus vieux. Puis il y a du yoga famille. Puis on a essayé d'offrir, j'avais fait un petit sondage sur Facebook pour avoir un peu le pouls des parents. C'est quoi dans l'horaire familial? Là? Qu'est-ce qui peut se glisser bien? La meilleure heure. C'est ça, meilleure journée, meilleure heure. Puis on a eu des réponses, tout ça. Fait qu'on a essayé d'offrir le plus possible. Fait qu'on, tous ces cours-là de yoga, entre autres, famille, mini, puis cool, on l'offre en semaine, puis on va l'offrir aussi le dimanche. OK. Fait que ça peut peut-être favoriser là, certains parents ou certaines familles. Il va y avoir les deux, fait qu'on verra si les deux partent, on va être super heureux. Mais sinon, peut-être qu'il y a un favori pour la fin de semaine où c'est plus facile. Alors, c'est possible aussi. Ah, il y a de la danse country aussi. OK. Un monsieur fantastique, un personnage, monsieur Jean-Marie Trouillet, qui va être ici avec nous pour donner 1 heure et demie de danse country. On va l'offrir quelques fois par semaine, dans le jour, le soir aussi. Fait que il y a des groupes d'âge différents là, qui peuvent être touchés avec ça. Et c'est toutes sortes de danses. Il est très dynamique. C'est vraiment le fun. Puis je pense que pour ceux qui aiment peut-être un peu moins le sport ou qui ne veulent pas faire de la mise en forme traditionnelle, ça peut être une bonne façon de se mettre à bouger. Puis c'est drôle, écoute, on est en gang, on danse, puis il va être assez dynamique lui aussi. C'est un bon début aussi pour se remettre en forme. Oui, c'est le fun. En piscine, on a le cours de, comment ça s'appelle? Course en eau profonde. OK. Fait que ça va aider nos coureurs. Et il y a beaucoup de monde qui font du jogging, Oui. c'est très populaire. Fait que ce cours-là va permettre en piscine de développer l'endurance puis de développer la flexibilité du coureur. OK. Puis ça, c'est Catherine, je pense, qui va donner ça. Fait que ça va être quelque chose de complètement nouveau, mais qui peut peut-être répondre à certains besoins plus techniques, plus spécifiques à une clientèle qui demande à des entraînements plus particuliers. Fait que ça peut être bien intéressant. Il y a toujours le cours de peinture qui revient avec Thérèse Théberge, voilà. Ça, c'est le mercredi, dans l'après-midi ou le soir. C'est un 2 heures et demie de peinture. C'est vraiment beau, c'est le fun ce qu'ils font. Le matériel est fourni dans le cours, fait que c'est vraiment pas compliqué. Et on peut poursuivre la semaine chez soi. On peut emprunter les chevalets, tout ça. Fait que c'est vraiment bien organisé. Puis Thérèse est là pour une deuxième session avec nous. Pas Thérèse, Réjeanne, excusez-moi. Excuse-moi, Réjeanne, je t'ai débaptisée. Alors, c'est Réjeanne Théberge. J'étais là, ça sonne pas comme faut. Alors, Réjeanne Théberge qui est avec nous autres. Puis, on a avec la collaboration de la Croix-Rouge, on va donner maintenant les cours de gardien averti. Ah oui. Oui, puis c'est tout à fait gratuitement. Fait que les gens, les parents, là, venez inscrire vos jeunes. C'est le temps parce que c'est aussi... Comme parents, on a déjà fait affaire avec des gardiens-gardiennes. Oui. C'est le fun quand ils ont leur petit cours de gardien averti. Ça rassure un peu la maman et le papa. Là, hein? Oui, c'est ça. Fait que ça va être complètement gratuit. On va pouvoir en faire sur demande aussi. S'il y avait un groupe qui est intéressé, peut-être pas à 2-3, là, mais un groupe de quelques personnes, on va pouvoir le donner parce qu'on va avoir les formateurs à l'interne ici. Donc, on sont en train de suivre la formation, là, puis à partir de janvier, on va donner ça complètement gratuitement au centre sportif. Voilà. Donc, c'est plein de belles initiatives. Oui. Puis on voit aussi que le centre sportif s'est adapté aussi aux besoins de la clientèle. Oui. Vous avez beaucoup sondé, puis vous êtes beaucoup à l'écoute. Ouais. C'est ce qui donne aussi les nouveaux cours, les nouvelles plages horaires. Là. C'est vraiment intéressant. Ah, oui. Il y a une petite nouvelle aussi, le 3 décembre, je sais que vous allez en compétition. Merci. Merci. Oui, c'est vrai. Déjà, samedi le 3 décembre, c'est la 4e édition de notre compétition amicale de natation. Okay. Et là, on a des petits bouts de chou de 6 ans. On a le parent puis le grand-parent, des fois, qui viennent faire la compétition. Il y a du relais, il y a de la nage, il y a tous les types de nage aussi, du 50 mètres, du 100 mètres. Donc, c'est vraiment le fun. C'est convivial, c'est amical. Fait que venir remplir les gradins, encourager ce monde-là qui se sont inscrits, c'est quand même des beaux défis. Il y a des défis parents-enfants aussi qui vont être faits. C'est vraiment le fun. Il y a M. Louis Brassard aussi qui va venir nous faire un petit compte-rendu, en tout cas, nous partager son expérience. Il a participé aux championnats mondiaux de triathlon au Mexique dernièrement, à la fin de l'été. Et il va venir partager ça avec les jeunes qui vont avoir fait la compétition et tous ceux qui seront là comme spectateurs. Fait que c'est à partir de 8 heures samedi matin, le 3 décembre. On vous attend. Parfait. Je te remercie beaucoup, Nathalie, puis on invite les gens à communiquer avec le centre sportif pour avoir plus d'informations. Merci. Oui, merci à toi. Bye-bye. Des investissements majeurs auront lieu dans la région pour rénover la nouvelle salle de spectacle. On a rencontré Pierre Paquette pour nous en parler.
Ça doit aller bien depuis que vous avez eu des bonnes nouvelles pour la salle de spectacle. Il y a eu des développements, là. Oui, en fait, on a eu le coup d'envoi le 18 novembre dernier avec la visite de M. Fortin, le ministre de la Culture, pour pouvoir procéder à la dernière étape en 3 étapes. Normalement, on devrait avoir accès à la salle en février 2018, donc dans 14 mois. OK. On en a pour 5-6 mois à peu près pour travailler sur les plans et devis. Alors, c'est une opération là, assez longue, mais il faut prévoir jusqu'à la place de la prise de courant. Là. Oh oui, c'est Donc, intense. c'est important. Et à partir du moment où les travaux prévoient une amélioration pour le public, donc les sièges, les marches, l'éclairage des marches, tout ça, la ventilation aussi silencieuse. Ensuite de ça, pour l'arrivée des spectateurs, donc un sas de lumière, un petit lieu là, pour vendre de billets et de boissons. Les portes vont être modifiées légèrement, quand on remplace tous les sièges. Pour ce qui est des artistes, les loges se déménagent en dessous de l'auditorium. OK. Donc, il va y avoir les loges qu'il y a actuellement, plus un petit salon entre les deux. Donc, ça agrandit un peu, mais avec... là, on n'a pas de douche. Il y a des douches, il y a laveuse-sécheuse, parce que lorsque les gens arrivent avec des productions, ils doivent laver le linge qu'ils portent en scène. Ça fait partie de la tournée. Les gens ne savent pas ce détail-là. Mais là, à l'heure actuelle, il faut partir avec nos petits baluchons, puis faire ça en ville. Et pour la technique, la chose la plus importante, c'est qu'on équipe en son et en éclairage pour ne pas avoir à faire de la location, puis des installations qui sont aussi longues que d'habitude et qui sont pas dans des conditions optimales pour conserver la qualité du matériel pendant longtemps, donc sa pérennité. Alors, les 3 volets vont demander chacun ses précisions, puis quel est le meilleur endroit pour mettre quoi à partir du moment où là, on a 35 ans d'expérience pour pouvoir alimenter le comité et les professionnels. Là. Bien, c'est mieux d'avoir les spots en haut, parce que c'est en haut qu'on les change, ou en bas, ou tu comprends? Ouais, Tout ce genre de choses-là qui fait que, en tout cas, tout le monde qui a le moindrement travailler dans une cuisine, c'est qu'on peut l'organiser pour que ça soit plus simple puis que le ménage aille plus vite. Alors, c'est ce genre de choses-là. Et c'est pour ça, donc, que les plans et devis, après l'attribution des travaux, les travaux comme tels. OK. Donc, ça va être assez long comme processus de tout penser ça. Quand on est assis dans une salle de spectacle, on ne pense pas justement que tel spot a été placé pour une raison. Chaque chose est réfléchie. Exact. Et puis, il y a eu beaucoup d'investissements là-dedans. Est-ce que c'est des sommes qui ont été faites, en fait, par du financement privé? Comment ça a fonctionné pour financer tout ça? Il y a des programmes réguliers, à la fois au ministère de la Culture du Québec et à la fois à Patrimoine Canada pour les espaces culturels. Donc, c'est un financement à 50 qui vient du Québec en ce qui nous concerne, même si le programme là, a été légèrement modifié, mais il reste que là, c'est le 50 qui avait été attribué en premier lieu en 2013 qui se poursuit. Et le fédéral est interpellé pour à peu près 30 Et là, ils sont en processus de traitement de la demande. Je pense que ça chemine bien parce qu'il y avait déjà eu on avait déjà été voir là, si c'était recevable et de quelle façon. Donc, les choses sont déposées et il y a un 20 qui vient du milieu. Alors ici, il y a déjà les caisses populaires qui sont investies. Il y a la Société d'aide au développement de la collectivité avec un budget spécial post-6 juillet qui a mis des sous. Et on a une campagne de financement populaire à raison de 100 $ déductibles en dons par personne qui veulent mettre leur nom sur un des nouveaux bancs. OK. Alors là, c'est une campagne populaire. Vous nous interpellez, vous vous rendez chez Jean Coutu. On émet des reçus pour fin d'impôt, donc charité, pour ça. Et puis voilà, là, j'ai 2 familles qui rendent un hommage à leur famille au complet en achetant toute une rangée. C'est super intéressant. Il reste carrément de la place. On en a 120 vendus sur 463. Donc, on peut encore acheter ces places-là. C'est symbolique aussi. Oui. Donc, notre nom reste là pour plusieurs années encore. Là. Oui, exactement. Et là, il y a des gens qui disent « Oui, mais là, si j'achète mon banc, je vais pouvoir aller m'asseoir dessus pendant le spectacle? » Oui, mais pas obligatoirement, pas nécessairement. Là. C'est-à-dire, c'est un achat symbolique de banc. Là. C'est pas une place réservée à vie, là. Ah non, sinon, ça coûterait bien cher.
Et puis, pour les spectacles qui vont avoir lieu entre-temps, comment le comité culturel va s'organiser pour produire les spectacles, justement, si la salle est en rénovation? Bien, c'est assez simple parce qu'on avait déjà pensé faire ça. Là, présentement, les spectacles pour 2017, donc jusqu'au printemps, vont avoir lieu dans la salle de spectacle parce que les travaux dans la salle ne commenceront pas avant le 1er juin. Bon, OK. Ça, c'est la première des choses. Là, on sait ça maintenant. Là. Maintenant que c'est lancé, on le sait. Bon, on peut le dire, on va le faire connaître. L'autre chose, c'est que pour l'automne, où on n'a pas la salle de spectacle, normalement, on fait 10-10. 10 à l'automne, 10 au printemps. OK. Là, on risque d'en faire 8 à l'automne, mais des plus petits spectacles. Les spectacles en formule cabaret, Oui. on en a toujours à peu près la moitié. Alors, ceux-là sont plus faciles à être sur la route, comme on entend. Donc, il va y avoir un 8 spectacles pour l'automne. On va lancer la programmation en mai et on prévoit en faire une douzaine dès qu'on va avoir la salle de spectacle. On se prépare, mais on devrait avoir la salle pour le mois de février s'il n'y a pas de délai. Oui. Il faut rien que se préparer à ce qu'il y ait peut-être un délai d'un mois ou on ne souhaite pas plus que 2 parce qu'à ce moment-là, il faudrait concentrer les spectacles plus d'envergure à 460 places à la fin. Parfait, je te remercie beaucoup. On va se tenir au courant en janvier pour les prochains spectacles qui vont avoir lieu pour le printemps. Oui, exactement. Ça recommence le 20 janvier avec Constantinople, une musique du monde super. Et puis, on a un concert à l'église Sainte-Agnès avec Luc Bergevin qui est considéré comme Langevin. Luc Langevin? Oui, en tout cas. Le meilleur organiste au Québec présentement. OK. Qu'on accueille. Parfait. Bien, merci beaucoup, Pierre, puis je te souhaite de joyeuses fêtes. À moi, à toi aussi et à tout le monde. Le 28 novembre dernier a eu lieu la conférence de presse pour annoncer la nouvelle campagne de financement du projet Le Concerto, un air de famille. J'ai rencontré Jeannot Gosselin et Monique Ferrivon-Lenoir. Monique, peux-tu m'expliquer un peu d'où vient ce projet-là, l'histoire derrière le Concerto? Ben écoute, ça remonte quand même en 2013. En 2013, Jeannot et moi, donc le C3S et la CDC, on avait envie de faire un portrait exhaustif du logement social et de l'habitation dans la MRC du Granit. Et puis, on avait confié le mandat à l'Observatoire estrien du développement des communautés. Et au moment où ils ont commencé à vouloir commencer l'étude, eh bien malheureusement, il y a eu la tragédie du 6 juillet. Puis ça a vraiment bouleversé toutes nos priorités. Puis on s'est questionné, puis on s'est dit non, on va continuer à faire cette étude. On va l'axer sur la ville de Lac-Mégantic, qui avait perdu plus d'une centaine de logements. Oui. Et on s'est dit, bon là, le besoin était flagrant. Donc parallèlement à ça, on savait que dans la communauté, des organismes communautaires avaient identifié des besoins qui étaient non comblés. Mais malheureusement, faute de moyens, ces organismes n'étaient pas capables de mener à terme les projets. Donc on les a contactés, puis on leur a demandé s'ils étaient d'accord pour se joindre à nous, pour pouvoir ensemble réaliser un concept global centré sur les familles, avec des logements abordables également, pour permettre à tout un chacun d'avoir une belle qualité de vie au centre-ville de Lac-Mégantic. Puis ils ont dit oui. Et on a présenté donc ce projet à Réinventer la ville. Okay. Et ça a été un des 11 projets qui ont été priorisés par la population comme étant essentiel pour la reconstruction de Lac-Mégantic. Donc ça nous a donné vraiment un coup de pouce. On s'est dit, bon, si la communauté est avec nous, ça veut dire que ça va sûrement marcher. Puis depuis, on en est là. Donc on fonctionne. Alors bien sûr, le projet au départ s'appelait le Chic 2. Oui. Parce que, il fallait bien trouver un nom. Mais là, avec tous les partenaires, on s'est mis ensemble et puis on a essayé de trouver un nom inspirant qui représentait bien le concept. Eh bien, le nom qui remplace le Chic 2, c'est le projet Le Concerto. Okay. Le Concerto parce que, évidemment, il y a plusieurs organismes qui sont impliqués dans le projet, il y a plusieurs appuis dans le milieu, plusieurs composantes à ce projet-là. Donc, évidemment, c'est le mot qui s'imposait. Et puis, rajouter à ça un air de famille, puis une aire de famille. Donc, je pense qu'on avait là tous les éléments, tous les ingrédients pour faire de ce projet-là quelque chose de symbolique, mais aussi de très concret, tu sais, dans le sens que je pense que le concerto, c'est un peu comme en musique, hein? C'est un orchestre qui a des partitions, qui a des solistes, puis qui se mettent ensemble pour réaliser une œuvre. Bien, je pense qu'on ne pouvait pas avoir de meilleure image que celle-là pour faire bien comprendre notre projet à la population et puis de le mener à terme. Évidemment,
dans le projet, on a 13 logements abordables, comme disait Monique tout à l'heure, mais on a aussi des services de garde en installation là, de 42 places avec un horaire régulier, mais aussi des horaires atypiques pour accommoder tantôt des employeurs, tantôt des employés. Conciliation travail-famille, évidemment. Un parc de jeux intérieur qui a plus de 1000 pieds carrés, donc qui va être un projet, je pense, qui va être pour les parents, les grands-parents puis les enfants, quelque chose de bien stimulant, puis qui va aider au développement des saines habitudes de vie aussi, en faisant, en bougeant. Évidemment, la présence d'une équipe de proximité du CIUS de l'Estrie, CHU, le C3S du Granit, donc qui va aussi être sur place pour supporter, être au cœur de la population pour répondre aux besoins, continuer en tout cas d'y répondre. Puis aussi un espace de parole citoyen là, qui va être porté par la Corderie du Granit, qui va à son tour créer un endroit qui va être un endroit de participation citoyenne, de participation sociale. Donc, on avait les organismes qui sont là. On a aussi la communauté qui est derrière ce projet-là. Un projet de 3,7 millions au cœur du centre-ville de Lac-Mégantic. Ça ne se finance pas tout seul, ça. Vous avez eu du soutien aussi de la part de certaines fondations. Donc, peux-tu nous parler un peu, Monique, de ce soutien financier-là? Écoute, ça a été vraiment inespéré. Deux principales fondations, la Fondation Chagnon, Lucie-André Chagnon, et la Fondation Jean-Paul et Louise Fontaine, qui vraiment ont embarqué dans le projet très rapidement et qui nous ont vraiment donné un gros coup de pouce. Aussi, bien sûr, nous avons déjà amassé des sommes avec des subventions, des participations ministérielles, etc. Donc, en tout, on a quand même réuni 900 000 plus 500 000, je te laisse calculer. Oui. Donc déjà acquis pour le projet. On a une hypothèque d'1,4 million, qui est quand même raisonnable pour l'ampleur du projet. Donc il nous reste 900 000 $ à trouver. Et déjà sur les 900 000 $, on a déjà 440 000 $ de demandes en cours d'étude. Okay. Donc en fait, il nous reste à trouver vraiment 460 000 $ dans la communauté. Et là, il y a vraiment une campagne de financement qui est mise en place avec 3 volets. Un volet corporatif, donc s'adressant plus spécifiquement aux entrepreneurs, aux sociétés d'État, aux associations. Oui. Et puis, un volet philanthropique. Donc là, on a bien sûr les fondations, on a aussi des congrégations religieuses, par exemple. Et puis enfin, un volet citoyen, une campagne citoyenne. Donc là, c'est vraiment pour notre milieu, avec des tas d'activités qui vont permettre à tous les âges de participer au projet. Je pense que j'invite les gens à aller sur le site leconcerto.com. Je pense que vous pourrez suivre la campagne de financement puis toutes les autres activités qui vont se développer au fil de la prochaine année, principalement. Puis moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est qu'on a un projet qui est novateur, rassembleur, solide, qui est issu des besoins de la communauté, qui se veut une diversification des services qu'on a déjà, puis qui va aider, qui va venir se mettre en lien avec plein d'autres services existants, que ce soit les écoles, l'artère commerciale sur la rue Papineau, le centre sportif. Donc, c'est pas un projet qu'on veut comme une fin en soi, mais vraiment un projet ouvert sur la communauté. Fait qu'on est bien fiers de ça. Oui, c'est la dernière ligne droite. Oui. Il ne nous reste pas grand-chose pour atteindre notre but. Et si tout va bien, en mai 2018, on ouvrira le concerto. Donc, je te donne un rendez-vous symbolique pour ce mois de mai 2018. On sera heureux de vous accompagner pour l'ouverture. Merci beaucoup à vous deux et puis bonne chance dans ce beau projet. Merci, Sophie. Merci. C'est maintenant l'heure des nouvelles du sport avec Yann Boulanger. Au cours du dernier week-end, il y avait plusieurs matchs, 2 pour être plus précis, un du côté du Turmel senior et un du côté du Turmel junior. On débute avec le Turmel senior. L'équipe de Saint-Cyril était de passage au centre sportif Mégantic vendredi dernier. Et le Turmel, il faut le dire, ça ne va pas bien depuis le début de la saison. On croupit au dernier rang et c'était un match important parce qu'on voulait gagner cette rencontre-là pour remonter dans le classement et qui sait peut-être gagner des échelons et ne pas affronter les meilleures formations lorsque les séries vont
débuté. Donc, c'était très important de gagner cette rencontre-là devant nos partisans parce qu'on n'a pas eu beaucoup de succès sur les patinoires adverses. Et devant nos partisans, bien, on se devait de gagner ce match-là vendredi dernier. Ça a très mal commencé pour le Turmel. On a donné 3 buts en environ 13 minutes de jeu. Et c'était, je pense, l'hécatombe. On se disait « Oh non, pas encore », parce qu'au cours des dernières semaines, on a mangé plusieurs bonnes volées, il faut le dire, contre les autres formations de la Ligue. Et on se disait « Est-ce que ça va revenir encore? » Non, le Turmel s'est repris en main. Un but de Louis-Charles Hallé, fin de première période, a remis le Turmel sur la map, puisqu'en début de deuxième, 2 autres buts pour le Turmel. Un but de Philippe Bolduc et par la suite, Jérôme Anctil a marqué. C'était 3-3. Et là, l'espoir était de retour chez les partisans du Turmel. Mais il y a eu un but avant la fin de la deuxième période de Saint-Cyril. C'est 4-3 après 2 périodes. Début de troisième, on donne un autre but. C'est 5-3. Kevin Carrier a ramené les 2 formations à un seul but. Et il y a eu un but refusé de Joey Beaudoin en troisième période. Ça a fait jaser puisque, étrangement, au même moment, l'une des fans du Turmel et aussi celle qui s'occupe des communications, Anne-Julie Hallé, a pris une photo où on voyait la rondelle dans le filet. Sauf que les arbitres n'ont pas vu la même chose que le Kodak d'Anne-Julie ou l'appareil photo d'Anne-Julie. Et finalement, ben, le but n'a pas été accepté et défaite du Turmel par la marque de 5-4. Donc, défaite crève-cœur. On avait un nouveau gardien du côté du Turmel senior, alors que Steven Veilleux était devant la cage du Turmel. Il a stoppé quand même 38 rondelles au cours de cette rencontre-là. Donc, ça n'a pas été facile pour lui. À son premier match, a été bombardé quand même de 43 tirs. Donc, on aurait pu lui en donner une plus facile. Prochain match du Turmel, on va affronter Saint-Léonard d'Asson, lors du vendredi 2 décembre. Et le samedi 3 décembre, le Turmel sera en visite du côté de Waterloo. On parle maintenant du Turmel Junior, le Turmel Junior qui occupe le 4e rang de la LHJABF. Et on avait besoin de victoire, là. On gagne, on perd du côté du Turmel Junior. Et la semaine dernière, on a perdu un autre match. Et c'est surprenant de voir le Turmel Junior perdre aussi souvent. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a tellement une bonne formation, on a de bons jeunes joueurs, nos vétérans de l'année dernière sont de retour. On a perdu quelques joueurs, oui, au cours de l'entre-saison, mais on a quand même plusieurs bons joueurs et ça me surprend à chaque fois que je vois le Turmel Junior perdre un match. Et ça a débuté avec un but de Kevin Jacques. C'était 1-0 pour le Turmel Junior et les passes sont allées à Antoine Sénéchal ainsi que Cédric Terrien. Par la suite, ben là, il y a eu des buts, 4 buts sans riposte d'East Broughton et ça a un peu mis le Turmel sur le carreau. On a réussi à marquer un autre but en troisième période pour le Turmel. C'est devenu 4-2. Un but d'Antoine Sénéchal, les aides à Cédric Terrien et Kevin Jacques. Mais East Broughton a marqué un 5e but et défaite de 5-2 du Turmel Junior. On est encore au 4e rang du côté du Turmel Junior. 1 point derrière Coleraine et 1 point devant Beauce-Sud. Et il va y avoir un match ce dimanche à Saint-Éphrem, un match ultra important pour l'équipe du Turmel Junior si on veut gagner des échelons au classement de la LHJABF. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à nous faire part de vos commentaires, questions ou des idées de reportage en visitant notre site web au www.téléaction.tv. Bonne semaine! Loge des Mousses de Lac-Mégantic vous invite à venir défoncer la nouvelle année le samedi 31 décembre 2016. Soirée dansante avec le duo Mario et Jean. Et pour réservation, c'est disponible jusqu'au 20 décembre. Joyeuses fêtes! Remorquage d'Aigle et Fils de Lac-Mégantic remercie chaleureusement ses clients, ses amis pour l'encouragement reçu au cours de l'année et au plaisir de vous servir en 2017. Pour vous, nous vous disons joyeuses fêtes!
La direction des hommes et le chapitre femmes de la Loge des Mousses de Lac-Mégantic désirent profiter de cette occasion spéciale pour remercier tous les membres ainsi que la population pour votre appui au cours de la dernière année. Que la nouvelle année soit pour vous empreinte de joie, d'amour et de sérénité. Joyeuses fêtes!